sommes en direct avec Fabrice Galacciotto, vous qui êtes le représentant du syndicat de police SGP FO pour la zone sud-est. Merci d'être avec nous, monsieur. Quelles sont les informations dont vous disposez? On parle d'une intervention extrêmement rapide des forces de l'ordre. Oui, effectivement, mes collègues sont intervenus très rapidement sur les lieux. Je ne vous cache pas que ça a été compliqué pour eux parce que lorsque vous avez autant de blessés et certainement une clameur publique pour intervenir, c'est très difficile. Ensuite, en plus, dans une zone qui est habituellement très calme parce qu'il s'agit d'une zone touristique, c'est à proximité des Jardins de l'Europe, donc c'est plutôt calme. Et voilà, et que vous dire de plus, alors, je ne vous cache pas que à cette heure-ci, pour vous donner plus d'informations, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu le grand loi de combat au niveau des effectifs de police, avec probablement des plans de rappel, avec une situation affichée, oui, une enquête qui est en cours, à s'assurer également qu'on est bien sur un seul acte isolé. Donc voilà, il va falloir un petit peu que le temps passe pour en savoir beaucoup plus. Sophie Neumeyer a une question pour vous. Oui, justement, rappelez-nous. Comment vous travaillez, comment travaillent les enquêteurs lorsqu'il arrive comme ça, une attaque au couteau d'un individu a priori isolé? Comment vous remontez après le fil pour vérifier qu'il a bien l'identité des papiers qu'il a sur lui, enfin que c'est bien la bonne personne? Comment ça fonctionne? Question très vaste, donc écoutez, d'abord on fiche la situation, ensuite c'est un travail de vidéo, c'est un travail de témoignage, c'est entendre les victimes, c'est faire tout un travail sur l'auteur, c'est son identité, c'est ses prises d'empreintes, ses antécédents, c'est tout ça et j'en oublie certainement encore. Juste un mot, Sophie, sur le profil de l'agresseur, ce que l'on sait à cette heure sur cet homme qui a donc agressé des enfants. Oui, alors ce qu'on sait, c'est qu'il portait sur lui des papiers d'identité de nationalité syrienne, qu'il avait sur lui une demande d'asile en France. D'après les éléments qui nous sont parvenus, il serait arrivé en France en octobre dernier, après avoir vécu 10 ans en Suède. Alors, il avait fait cette demande d'asile en France, mais les services français, administratifs pour le coup, se sont rendus compte qu'il avait obtenu le statut de réfugié en Suède. Donc, cette demande a été non avenue en France. En tout cas, d'après les informations qui nous parviennent de sources police, eh bien, il serait rentré régulièrement sur le territoire français, conformément aux droits de l'Union. Donc, c'est un homme qui est né en 1991 et encore une fois, si l'identité qui figure sur ces papiers correspond bien à l'identité de cet individu. Fabrice Galacciotto, vous êtes toujours avec nous, vous qui représentez le syndicat de police SGP FO pour la zone sud-est de la France. La zone est toujours bouclée, les forces de l'ordre, vos collègues sont toujours sur place. Vous redoutez un risque, c'est ce que vous disiez, que ce ne soit pas un acte isolé ? Ça, c'est une hypothèse qu'il faut vite boucler, mais bon, voilà. Pour l'instant, je ne m'exprimerai pas plus vu que l'enquête est en cours. Ensuite, je voulais revenir sur ce que disait votre intervenante précédemment, où effectivement, Annecy et d'ailleurs toute la région frontalière de la région connaît une pression migratoire qui est très forte depuis des mois, et avec des conséquences qui sont fortes sur le sentiment d'insécurité, sur le travail de mes collègues également, et c'est effectivement un gros problème à traiter. Fabrice Galacciotto, donc voilà, les informations dont vous disposez, c'est qu'en tout cas le secteur est bouclé pour que l'enquête soit menée à bien. C'est ça. Et pour l'instant, c'est difficile d'avoir plus parce que tout le monde est bien pris sur le terrain. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.